Bon, si vous avez Twitter, vous avez sûrement remarqué que tout le monde parlait de Niska après la sortie de son freestyle sur Bouscapé. Et cela bien évidemment car il est super fort et il a posé un flow de malade. Ha ha ha. Bien évidemment que je rigole parce que j'ai aucune légitimité pour parler de rap, un peu comme Amine Hugo, et donc vaut mieux laisser ça à l'excellent Mehdi Maizi ou au règlement. Et donc la vraie raison du pourquoi Twitter s'est enflammé, c'est à cause de cette femme qui a dit que cette punchline lui était destinée car Niska lui a fait 2 gosses et il ne veut pas s'occuper d'eux. Du coup, je suis le justicier et bienvenue dans le 18e épisode du tribunal de l'actualité dédié à l'affaire autour de Niska. Et au fait, j'ai un petit truc à vous dire, grâce à ce genre de GFX de malade, je peux enfin évoluer tel un petit Super Saiyan. Bienvenue dans le tribunal, viens pas dans la fosse si tu vas trébucher, je suis dans le stade de France, pas dans les tribunes, il n'y a qu'à la défaite que tu trouves tes bananes. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Niska est l'un des plus gros rappeurs français avec à son actif des tubes comme VLG, Salé ou le très connu Réseau. Lui qui, au début, galérait à fidéliser son public, car ses projets étaient trop brouillons et sans réelle identité musicale, a enfin réussi à trouver son style et se différencier du troupeau pour passer d'un simple trappeur à Niska, le trappeur unique dans son genre. Et donc il enchaîne les tubes, les millions de vues et les centaines de milliers de ventes, car depuis son évolution, il a sorti l'album Commando, qui a été certifié disque de diamant en moins d'1 an. Et donc à première vue, tout se passe très bien pour Niska depuis Commando, que ça soit musicalement ou personnellement, car il a réussi à se mettre bien et mettre bien son fils qu'il a eu quand il avait seulement 15 ans. Seulement il est vrai que de temps en temps on voit des petits dramas personnels ressortir sur Niska, comme par exemple le fait qu'il aurait tapé Aya Nakamura avec laquelle il était en couple il y a quelques temps. Et justement, en parlant de fils, apparemment l'histoire ne s'arrête pas là, car après la sortie du freestyle, une femme a publié ses stories sur Instagram. Dans les grandes lignes, elle dit que cette punchline lui était destinée car Niska lui a fait 2 enfants, un qu'il assume mais dont il ne veut pas s'occuper et l'autre qu'il n'assume même pas. En gros, dans la punchline, Niska laisse croire que son ex lui demande de l'argent pour son gosse. Chose qui, selon la mère, est totalement fausse car il lui paye que 300 € de pension, elle ne lui a jamais demandé d'argent. Elle dit qu'elle a toujours tout payé grâce à son travail et que même payer des vêtements pour son enfant, Niska l'a fait à contre-cœur. De plus, elle a montré des conversations privées avec lui et des photos pour prouver qu'elle ne ment pas, et vu comme ça, effectivement, elle ne ment pas, et je crois que le plus drôle dans tout ça, c'est les wesh, pourquoi tu filmes de Niska? Ouais, j'ai même du net. Et donc forcément, ces stories ont directement été partagées jusqu'à arriver sur Twitter et créer un énorme drama avec des dizaines de milliers de personnes qui en parlaient. Depuis, Niska a été vanné et bâché de tous les côtés jusqu'à ce qu'il revienne avec le tweet « C'est bon, je peux revenir, hahaha, trop drôle quoi, j'ai juste pas envie de m'occuper de mon gosse, c'est pas comme si j'avais fait quelque chose de grave les amis ». Et ensuite, il a enchaîné avec un autre tweet dans lequel il disait que le FC Twitter l'a défoncé pour 300 € de pension. Et le pire dans cette situation, c'est que énormément de gens ont validé la réaction de Niska et ont trouvé ça trop drôle, et ça met en avant l'idolâtrie abusive de certaines personnes qui ne savent pas dissocier la personne et le personnage. Bon, avant tout, il faut savoir que j'adore la musique de Niska, et cela depuis l'époque de Gros Bonnet, Ochoa ou Maître Chien. Je le trouve vraiment très fort dans son style de trap, et il a une voix assez spéciale qu'il sait utiliser parfaitement pour créer un effet de voix basse unique à lui-même, et depuis qu'il a réussi à travailler son apparence, ses visuels, et qu'il a réussi à contrôler parfaitement sa voix et son flow pour créer son univers et son identité musicale, je ne peux que valider et dire que son album Commando est très bien réussi, et le plus cool c'est de voir que même aujourd'hui il évolue toujours et encore. Surtout au niveau des visuels et de l'apparence de ses clips qui restent dans cette ambiance gang propre à Niska à l'origine, mais qui sont beaucoup plus travaillés avec des plans plus propres, plus recherchés et des décors grandioses qui sont là pour montrer que Niska a réussi, mais c'est pas pour autant qu'il a changé ou qu'il a oublié d'où il vient. Seulement le fait que j'aime le rappeur ne m'oblige en aucun cas à aimer le personnage. Par exemple, Lord Esperanza, j'ai adoré certains de ses sons, mais pourtant en personne je trouve qu'il incarne totalement le cliché mauvais du rappeur Babtou Fragile, et c'est limite énervant car t'as l'impression qu'il se force à paraître le plus gentil et intelligent possible. Une vraie représentation en fait de la lutte anti-système et tout, donc je pense que je serais l'héros quoi, ouais, rien que pour ça. SO les punks. Et bien évidemment que ça marche aussi dans le sens inverse. Par exemple, je n'aime pas la musique de Jul, et pourtant en tant que personne je le trouve super humain et super cool, et finalement j'adore le gars quoi. Et c'est justement là qu'on différencie être fan et idolâtrer quelqu'un. Je suis fan d'énormément de rappeurs, mais je suis fan de ce qu'ils font et pas forcément de ce qu'ils sont. Et si un jour il s'avère que mon rappeur préféré a fait une grosse connerie dans sa vie personnelle, je ne vais pas du tout le défendre juste parce que je suis fan de lui. Sa musique et sa personne, c'est deux choses totalement différentes, et justement ça devient très grave quand une personne tombe dans l'idolâtrie d'une personnalité jusqu'à la défendre sur des choses très graves, comme c'est le cas justement là avec Niska. Quand cette affaire est sortie, il y a eu des réactions en mode les féministes vont nous casser les couilles avec Niska maintenant, et ces réactions sont juste honteuses. Il est totalement normal que la twittosphère se soit indignée à la suite de la story de l'ex de Niska, car c'est juste une question humaine et ça n'a absolument rien à voir avec le féminisme. Je veux dire, wesh frérot, t'as fait un gosse, tu l'assumes et tu la fermes. Oh sinon t'es juste un lâche, et je pense que c'est le pire défaut que peut avoir un être humain. Bah ouais, logique. Et dans ce cas c'est encore plus grave car Niska est millionnaire. Il gagne énormément d'argent et il pète un câble car il doit payer à peine 300 €, alors que c'est ridicule à côté des sommes qu'il gagne chaque
chaque mois. Franchement, à la place de la mère de Niska, j'aurais déjà collé un procès à Niska, et bien évidemment cela pour lui réclamer beaucoup plus d'argent, et c'est normal, t'as fait un gosse, tu l'assumes, c'est tout, y a pas à débattre. Et c'est encore et encore plus grave quand on voit que Niska lui lâche des pics dans ses morceaux et qu'il en rigole sur Twitter. C'est totalement lâche et inacceptable et il mérite totalement toutes les critiques qui lui sont tombées dessus, et j'espère que dans le futur il comprendra son erreur et voudra s'occuper de son enfant, ou alors au moins il acceptera de payer une somme acceptable pour l'élever. Et le plus ahurissant dans tout ça, c'est bien évidemment les gens qui prennent ça à la rigolade. Les gars, autant moi-même j'adore le second degré et j'estime qu'on peut rigoler de presque tout avec du recul, autant un rappeur qui est un idole pour plein de gens et qui s'avère être un gros lâche qui n'assume pas son enfant, c'est pas du tout un sujet à prendre à la rigolade. Et j'espère que cette vidéo ouvrira les yeux à au moins quelques personnes qui idolâtrent des gens sans aucune limite. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était le Justicier, ciao.